La période du Covid a été fortement marquée en termes de besoin d'adaptation dans notre supply chain et dans notre façon de fonctionner. Nous avons multiplié par plus que 2 sur cette période les livraisons en e-commerce. Ça a mis pas mal en évidence un besoin de communication entre les fournisseurs assez fort, notamment avec nos fournisseurs historiques qui sont principalement dans la région. Mais également, on a vu assez rapidement des fortes tensions sur les approvisionnements, plus amont à nos fournisseurs que nos fournisseurs en tant que tels. Donc c'est la chaîne complète qui observe de fortes tensions et encore actuellement. On travaille essentiellement avec des fournisseurs historiques. On source quand on sent que l'activité de notre côté est en train d'augmenter et du coup peut-être en train de mettre en péril l'activité de notre fournisseur ou si on sent qu'on a besoin d'augmenter les capacités qu'on peut avoir sur tel ou tel type de matériaux. On est assujetti à des modifications énormes du jour au lendemain avec des pics. Je prends l'exemple à fin avril, nous anticipions une forte baisse de notre chiffre d'affaires sur l'année 2020 de par cette crise et à fin décembre, nous finissons en positif. On a davantage de commandes puisque les clients se sont fortement recentrés sur les produits français et à minimum européens. Et non, il ne faut pas croire que c'est compliqué de trouver des fournisseurs en France. 80% de nos achats sont réalisés en France et pour le reste, quasiment la totalité dans des pays frontaliers. Je crois qu'on a 95% de nos achats à moins de 500 km de notre site de production. Le réseau est important aujourd'hui, surtout quand on a affaire à des marchés tellement variés comme nous. On va de l'acier au fil à coudre, en passant par des toiles textiles. On a vraiment des matériaux très différents qu'on travaille. On ne peut pas être expert sur tout. Chacun a une expertise sur un sujet et l'échange permet de partager ça. Le CNA, qui est l'association de référence du milieu des achats, des ressources externes également, regroupe à peu près 15 000 acheteurs en France. C'est un réseau qui permet justement d'apporter plein d'informations au niveau des achats, des indicateurs. Il y a également sur la plateforme internet un forum qui permet justement de lancer, on va dire, une bouteille à la mer en disant j'ai une telle problématique achat sur telle famille, quel est votre retour d'expérience? Et là, ça permet justement avec nos pairs, on va dire, de pouvoir échanger sur une problématique qu'on n'avait pas forcément auparavant. Le partage de l'information, je pense que c'est un enjeu pour tous les métiers. Et bien sûr, au niveau des achats et des approvisionnements, c'est essentiel.